auditeurs et auditrices d'Évangélique TV, Shalom, Shalom. Bonjour à chacun et à chacune. Nous avons le privilège ce matin de partager la méditation avec vous. Nous suivons le livre de dévotion matinale, Réma pour la vie, écrit par notre papa spirituel, l'évangéliste Olatunde Ayodele Mathieu, de Global Affairs Mission, ministère mondial de feu. Merci à notre télévision partenaire, Évangélique TV, qui nous accompagne dans ce processus. La foi dans les circonstances difficiles. La foi dans les circonstances difficiles. Prions un moment. Abba Père, nous te bénissons pour ta grâce. Parce que tu es tout suffisant. Tu es omnipotent, tu es omniprésent. Merci de nous aider à avoir une foi faible, une foi inébranlable, une foi victorieuse. Merci parce que tu es présent et tu es fidèle. Et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Bénis mon frère, bénis ma soeur, pendant que nous réfléchissons sur ce thème. Et ce que tu as fait avant, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donne-nous de foi solide, qui soit victorieuse pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Je prie pour toi comme pour moi, que Dieu nous donne une foi inébranlable et que nous puissions marcher à sa ressemblance afin de ne pas trembler devant l'ennemi. Parce que Jésus n'a pas changé. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus de tout, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus de tout, que ton nom est infiniment grand. Amen. Nous avons un Dieu grand. Et son désir est que nous puissions avoir une foi inébranlable. Du reste, ça va de soi. Nous allons lire dans Acte 12, les versets 1 à 16. Acte 12, les versets 1 à 16. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable, nous lisons dans Acte 12, verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4, Acte 12. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je reprends le verset 5 de Acte 12. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7, Acte 12. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel.
et s'imagina avoir une vision. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 12. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était à la porte. Il lui dit, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Verset 16, et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La foi dans les circonstances difficiles. Voilà, l'église primitive était confrontée à des circonstances difficiles. La parole nous dit que Hérode a commencé par maltraiter l'église. Et il a pris Jacques, le frère de Jean, le disciple bien-aimé, il a pris son frère Jacques et il l'a tué. Et voyant que cela plaisait aux chefs religieux de l'époque, vous voyez que la méchanceté n'est pas de ce siècle. C'était déjà dès le début. Ils étaient contents qu'on ait tué Jacques, le frère de Jean, les chefs religieux. Et comme Hérode voulait leur plaire, il saisit maintenant Pierre. Pierre, ce qui Christ a dit qu'il va bâtir son église et que même les puissances des ténèbres ne pourront pas prévaloir contre cette personne. L'église donc a compris, a commencé par intercéder. Il était gardé comme dans une prison de haute sécurité, enchaîné entre deux soldats, les pieds et les mains enchaînés, déshabillés. Mais gloire à Dieu, il n'y a aucun obstacle que notre Dieu ne peut surmonter. Un ange est apparu dans la cellule et nous savons la suite. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient parlé, qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est la parole qui le dit. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Lorsque vous exercez votre foi en Dieu et que vous priez selon sa parole, les choses qui étaient liées seront soudainement déliées. Ce fut le cas de Pierre. Humainement, il n'avait aucune possibilité d'échapper. Dans le passage biblique, l'église locale de Jérusalem s'est réunie et a prié pour Pierre lorsqu'il a été emprisonné pour avoir prêché l'évangile. Et un ange l'a délivré de la prison. Pierre frappa à la porte de la maison où plusieurs croyants étaient en train de prier. Lorsqu'il vit Pierre, ils furent étonnés. Toi et moi aussi, nous serons étonnés. Parfois, Dieu nous exauce, ça nous étonne. Avant même que nous finissions de dire au nom de Jésus, la réponse est souvent là. La grâce de Dieu n'a pas changé. Pierre frappa à la porte de la maison où plusieurs étaient en train de prier. Lorsqu'il vit Pierre, ils furent étonnés, bien qu'ils aient prié pour sa libération. Ils étaient étonnés parce qu'ils ne croyaient vraiment pas à la puissance de la prière. Que Dieu fortifie notre foi et que Dieu fortifie notre attente. Ils ne croyaient pas que Dieu pouvait délivrer Pierre si vite de ces circonstances difficiles. Bien-aimés, faites-vous face à des circonstances difficiles et priez-vous pour l'intervention de Dieu. Vous attendez-vous à Dieu, à ce que Dieu vous délivre, ou êtes-vous comme ceux qui ont prié pour Pierre? Dieu est capable d'exaucer votre prière. Dieu est capable d'exaucer notre prière, mon frère, ma soeur. Il est capable d'exaucer au plus vite dans n'importe quelle situation si vous mettez votre confiance en lui.
Souvent, nous doutons. Souvent, nous pensons que ce serait plus tard. Et nous planifions dans 2 jours, dans 3 jours, dans 2 semaines. Mais parfois, même avant qu'on finisse de dire au nom de Jésus, Amen, Dieu donne déjà la réponse. Que Dieu m'aide et que Dieu t'aide afin que nous puissions exercer notre foi. Verset biblique du jour. Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Psaume 88, verset 13. Ô Seigneur, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Ô Seigneur Dieu, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Psaume 88, verset 13. Ô Seigneur Dieu, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Que nous puissions faire comme le psalmiste, implorer le secours de Dieu et avoir son exaucement. Mettre sa foi, la foi dans les circonstances difficiles. La requête de prière pour ce matin, mon frère, ma soeur. Mon Père, élimine ma limitation par la puissance de la résurrection, au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, élimine ma limitation par la puissance de la résurrection, au nom de Jésus. Mon Père, je crie à toi, élimine ma limitation par la puissance de la résurrection, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que lorsque nous prions, que Dieu nous exauce, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous et que nous puissions rendre grâce à Dieu parce qu'il est de Dieu, Jéhovah Shammah, qui entend, qui exauce les prières de ses enfants. Mon frère, ma soeur, mets ta confiance en lui. Compte sur lui. L'homme peut décevoir, mais Dieu ne déçoit jamais. Nous avons un Dieu qui ne souille jamais. Et tous ces enfants qui ont compté sur lui, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ont toujours été victorieux. Des gens stériles ont eu des enfants sans nombre. C'est le cas de Anne. Elle a eu non seulement Samuel, le plus grand des prophètes en Israël, mais elle a encore eu 5 autres enfants après Samuel qu'il a consacrés à Dieu. Que Dieu bénisse et soutienne notre foi. Nous soyons bénis abondamment. Bonne journée et du succès pour la gloire de Dieu. Shalom, 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 shalom.